Diriger son entreprise demande d'avoir une vraie stratégie en place. C'est vraiment crucial d'avoir un plan pour gérer de manière efficace son temps et son énergie chaque semaine pour pouvoir avoir du temps pour se focaliser sur des tâches CEO. Parce que ce sont les tâches CEO qui nous permettront de propulser, de donner une impulsion à notre business et de le faire grandir. Parce que c'est vraiment facile de tomber dans le quotidien, d'avoir le nez dans le guidon et de faire de l'admin, de la paperasse, de tout ce qui est un peu du jour au jour et ne plus avoir de temps, on va dire ça comme ça, pour les tâches qui sont CEO et de croissance pour votre entreprise. Nous voici ici dans un nouvel épisode de la série Comment gérer son business comme une vraie CEO. Donc on a vu dans les premiers épisodes comment faire son plan sur 90 jours et donc de gérer, de faire une stratégie pour son business sur 90 jours. Dans un deuxième épisode, on a vu tout ce qui est pour le mensuel. Donc comment faire un petit check, on appelle de faire le pouls de son business pour savoir comment ça va, réajuster un peu les stratégies, etc. Et ensuite, là, on va voir comment gérer sa semaine et être vraiment dans cette position de CEO malgré, même si vous êtes tout seul, que vous devez faire tout le quotidien. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez dans cette série, si vous avez vu les autres épisodes, peut-être que vous avez rendu compte, c'est que c'est pas juste de planifier qui est important quand on est CEO, d'accord? Planifier, tout le monde sait le faire. Le truc, c'est de savoir, de mettre en place en fait les systèmes pour être sûr que tous les plans que vous avez mis en place vont vous aider, que vous allez les maintenir, vous êtes sûr que vous allez tenir sur la durée pour pouvoir atteindre vos objectifs. Parce qu'on voit trop souvent des gens, on fait des plans, on aime bien, on fait les petites touches de couleurs, on utilise les fluos, etc. Et après, ça reste sur un coin. Vous faites un super espace Notion, vous passez toute la journée à le faire dessus, et ça reste là jusqu'au mois d'après, quoi. Et encore, je suis gentille, des fois, ça passe pour l'année prochaine. Donc, là, ici, c'est vraiment, oui, de créer un plan, sur 90 jours, faire votre plan mensuel, qu'est-ce que vous allez faire, etc., votre petite méthode de post-it, mais également de mettre en place des systèmes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se répéter chaque mois, chaque semaine, et que ça devrait devenir presque automatique. Autant pour vous, vous n'avez pas besoin de penser à ce que vous devez faire, que en tant que utilisation d'outils ou de délégation, etc. Quand je dis que je fais mon podcast ou mes vidéos YouTube chaque semaine, je l'ai fait. Donc il y a tout un système qui est mis en place. Je vais pas aller chercher à chaque fois. Alors c'est où qu'il faut que je mette. Il faut que je mette. Est-ce que j'ai monté? Est-ce que je dois? Non. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais la liste qu'il y a à faire. Tout a été vu et mis en process. On appelle ça les SOP pour le gros mot. Donc c'est des procédures standards opérationnelles où je sais qu'est-ce que je fais quoi, qu'est-ce qu'il y a comme outil, tout ce qu'il faut pour y arriver, combien de temps ça me prend, etc. Donc c'est très très intentionnel dans mon business, d'accord? Et c'est là, en fait, le mettre en place, ça met toujours un peu de temps, donc ça, comme on dit, mettre toute son énergie à le faire une fois et après, ça devient un processus et on n'a pas besoin donc du coup d'y revenir à chaque fois et de recommencer à zéro, d'accord? Donc tout ça, c'est très important. Oui, faire un plan, mais mettre en place les systèmes pour aider ce plan à être qui voit le jour en fait. Et donc pour la semaine, ce qui est très important, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vous la laisse en lien si vous voulez, c'est de mettre en place un calendrier modèle, un agenda type, d'accord? J'aime pas dire idéal parce que ça veut dire que c'est ça que vous devrez faire tous les jours. Non, c'est très flexible. Donc d'avoir un calendrier modèle de vos semaines pour pouvoir savoir quand c'est que vous faites quoi et être sûr en fait que vous fassiez toutes les actions que vous y êtes données pendant votre plan de 90 jours. Donc je vais pas parler en détail de cette semaine CEO, comment la faire, etc. Moi je vous dis dans la vidéo juste au-dessus sur comment le faire avec votre calendrier agenda. Donc je vous montre vraiment mon calendrier Google et je vous montre comment le faire, etc. Donc je vous dis vraiment allez le voir pour vous faire le vôtre à fur et à mesure. Mais il y a deux choses qui sont vraiment importantes dans la mise en place d'un calendrier modèle. C'est premièrement, ça va être de déterminer le nombre d'heures que vous voulez travailler par semaine. Je vois trop souvent des gens qui se disent « Ok, j'ai tout ça à faire, voilà, donc il me faut 80 heures dans la semaine. » Non. Déterminez le nombre d'heures que vous voulez travailler dans la semaine. Donc vous me dites, je vais faire 20 heures, je vais faire 30 heures. Chacun son truc, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire 40 heures, vous faites 40 heures. Mais ne faites pas 40 heures parce que il faudrait. Parce que vous avez la culpabilité de dire « Ouais, mais si je fais pas du 9h à 18h, c'est pas bon. » Non. Combien d'heures réalistes, selon vos envies, vous aimeriez travailler? Donc moi par exemple, je sais que je veux travailler entre à peu près 20-25 heures par semaine. À peu près 5 heures par jour après, si on fait une moyenne.
tout compris, hein, avec ma journée CEO, etc. D'accord? Après, il y a du bonus, ça c'est mon problème. Mais du coup, je me dis, je veux faire entre 20 et 25 heures. D'accord? La deuxième chose, ça va être de créer une sorte de structure dans votre semaine pour être sûr d'inclure vraiment en non négociable ce que vous devez faire. Donc je ne parle pas ici de tout ce qui est personnel. Allez voir la vidéo sur le Google Agenda où j'explique un peu aussi votre temps personnel. Hein. Mais dans ce qui est professionnel, dans les heures que vous vous donnez, mettez un peu de structure. Donc moi déjà, dans mon agenda, j'ai toutes mes petites routines. Donc, j'ai mes routines du matin, j'ai ma marche, etc. Hein, j'ai mes repas, etc. Mais ce que je vais faire, je vais mettre aussi mes routines business qui sont pas forcément des actions en termes de projet. Hein. Par exemple, j'ai mon check client. Voilà. Tous les jours, 2 fois par jour, du lundi au jeudi, j'ai un check client pour pouvoir aller voir les messages de mes clientes de manière intentionnelle pour pouvoir leur répondre, etc. Donc ça, je le marque, c'est marqué dans mon agenda. Je sais que à ce point-là, je regarde. Alors bien sûr, ça va bouger d'un jour à l'autre. Des fois, ça va être à 11h, des fois, ça va être à midi. C'est pas une grosse différence, mais j'ai mon check. Et ensuite, je vais avoir une sorte de thème par journée, même si je fais plusieurs choses. Je veux dire, en 5 heures, généralement, vous ne faites pas non plus 10 000 choses. Hein. Donc du coup, je vais avoir, moi je sais que je suis très productive le matin. Et comme j'ai un décalage horaire, parce que je suis en Corée pour le moment, du coup, j'ai mes clientes, mes rendez-vous clients sont l'après-midi. Donc ce que j'essaie d'avoir, c'est d'avoir une zone de focus à peu près 2-3 heures le matin et d'avoir une autre zone de focus ou de clients l'après-midi. D'accord? Et j'ai un gros trou entre les deux. Du coup, je me repose, voilà, je fais autre chose de côté perso. Et donc, je prends en fait un thème pour la zone focus. Donc le lundi, ça va être mon rendez-vous CEO. Donc ça va être mon rendez-vous CEO, même si j'ai des clientes après l'après-midi. D'accord? Si j'ai pas de clientes, généralement, c'est du développement personnel, de l'enregistrement professionnel en tant que CEO. D'accord? Le mardi, qu'est-ce qui se passe? Hop, j'ai 2 cubes aussi de blocs de temps. Donc pareil, mon mardi, ça va être plus pour les projets clients parce que je travaille énormément aussi pour mes clients. Je leur mets en place des systèmes, etc. Donc du coup, j'ai besoin de temps pour ça. Donc généralement, mon mardi, j'aime bien le consacrer à ça. Avec ensuite le mercredi où je vais être plutôt sur le marketing. Donc là, ça va être vraiment une journée marketing. C'est très rare que j'ai des appels. Et quand j'ai des appels, c'est généralement des appels de groupe. C'est une fois par mois pour la CEO productif, qui est mon cours sur la productivité en tant que professionnel, en tant que CEO. Donc ça va être une fois par mois, donc ça ne me fait pas trop d'impact sur ces journées-là. Mais par contre, c'est ma journée marketing. Donc qu'est-ce que j'appelle marketing? Ça va être tout ce qui est création de contenu, généralement. Ça va être aussi peut-être faire tout ce qui est un peu attraction. Des fois, je vais avoir des rendez-vous pour faire par exemple, intervenir dans des podcasts, ce genre de choses. Je vais les avoir plutôt le mercredi. Après, ça peut bouger d'un jour à l'autre selon les disponibilités des personnes avec qui je travaille. Donc ici, c'est généralement ça. Et donc après, bon, j'ai une organisation très particulière. Par exemple, pour le YouTube, je vais batcher l'enregistrement de certaines vidéos. Donc une semaine, par exemple, je vais batcher 4 vidéos. La semaine d'après, je vais les monter, ces 4 vidéos, etc. D'accord? Parce que 4 vidéos, ça fait à peu près 1 mois de contenu sur YouTube. Voilà. Donc tout ça, ça va être ma journée marketing. Et c'est ça là où je vais vous faire toute ma création, etc. chaque semaine. Ensuite, le jeudi, généralement, j'ai un temps d'admin, que généralement, c'est pas plus d'1 heure par semaine. Franchement, j'ai pas besoin d'autant. Et ensuite, surtout du sales. Donc je vais faire tout ce qui est vente. Donc il y a des temps qui vont être des appels de vente, mais il va avoir aussi faire du follow-up avec les gens qu'on a déjà discuté ensemble et que pourrait être intéressant. Ça peut être la mise en place d'emails de vente, de séquences de vente, etc. Donc ça va être vraiment la vente. D'accord? Et après, il y a toujours les appels clients, etc. Et le vendredi, c'est une journée flexible. Alors, où je fais tout ce que j'ai pas pu faire dans la semaine, je vais le faire là. Parce que des fois, on a des choses qui se passent. Ça va être aussi une journée où, s'il y a rien, tout va bien, j'ai tout fait dans la semaine, etc. Parce que j'ai une semaine qui peut être très productive. Cette journée-là, je vais en profiter pour faire des projets, je vais dire, long terme. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. Là, je suis en train de vouloir mettre en place une bêta pour une formation mastermind coaching de groupe, c'est un truc un peu compliqué, avec tout ce que j'ai mis en place avec mes plus de trentaine maintenant de CEO en individuel. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, etc. Là, j'ai vraiment envie de donner quelque chose qui soit un peu plus accessible que du l'individuel, mais avec une grosse base de données en termes de formation, mais pas juste de la formation, parce que faire la formation, pour moi, vous me connaissez, je n'aime pas ça. Je veux un vrai soutien
de ma part. Donc je suis en train de mettre ça en place. Si ça vous questionne et que vous dites c'est quoi ça, venez me voir, je peux vous en parler. Ça vous engage à rien du tout, hein. Moi je suis encore dessus, je pense que ça sera pas avant avril-mai que je commencerai vraiment à en parler. Mais du coup ce genre de choses là, je vais les mettre en place. Quelle va être ma stratégie? Qu'est-ce qu'il faut être? Comment j'en parle, etc. Donc ça c'est des plans de long terme et je le fais généralement, voilà, le vendredi quand j'ai envie. Et des fois c'est juste du repos, d'accord? Donc voilà comment je mets en place en fait une sorte de structure dans ma semaine. Je sais les heures que je veux travailler. Alors bien sûr il y a des semaines où je vais beaucoup plus travailler, c'est pas fixe chaque semaine. Par exemple mon mois, la dernière semaine du mois, pour moi, c'est une semaine que j'appelle CEO. Alors c'est aussi une semaine un peu, on va dire, sans clients. C'est une semaine où je veux pas d'appel client. Je fais le checking de mes clients, pareil, hein. Mes clientes, je les ai par message, il y a vraiment pas de souci. S'il y a des urgences sur des choses, je vais y travailler dessus, il y a vraiment pas de souci, hein. Une semaine entière, c'est pas très grave. Mais par contre, je n'ai pas d'appel client, je n'ai pas de rendez-vous, j'ai rien. Et ça me permet de, s'il y a, prendre quelques jours pour faire ce que j'ai pas fait dans le mois, pour être sûr que ça soit fini en temps et en heure. Mais c'est surtout quelque chose où je vais sur le long terme, où je fais des tâches de type, on va dire, exécutive et CEO. Je parle là de type de tâches, etc. Si vous voulez en savoir plus sur ces types de tâches, comme je dis, d'administrateur, d'expert, d'exécutif et de CEO, je vous conseille d'aller tout simplement vous inscrire à mon mini-cours, ces 5 leçons pour optimiser votre temps, maximiser votre profit. Et franchement, c'est une perle, c'est complètement gratuit, ça peut que vous aider. Donc, il y a le lien dessous, vous avez accès à cet petit espace de formation. Vous allez vraiment vous rendre compte, en faisant les petits exos qui vont avec, que vous êtes beaucoup dans des tâches que j'appelle de maintenance administrative. Et donc, c'est pour ça que votre business se maintient un petit peu, mais qui ne grandit pas. Donc, allez voir, franchement, vous allez que apprendre des bonnes choses. Donc allez-y, il y a le lien en description. Une chose aussi que je voudrais vous donner, un petit conseil par rapport à vos semaines quand vous les mettez en place, essayez d'avoir des journées avec clients et des journées sans clients. Je pense que c'est un conseil qu'on m'a donné il y a longtemps par une mentor et ça a été le plus gros changement, le bénéfique dans mes semaines, parce qu'en fait, si on ouvre tous les spots de toute la semaine pour nos clients, on va avoir un client ici, un client ici, un client ici, un client ici. Et donc vous vous retrouvez, je sais pas où, moi je suis très introvertie, donc du coup je pense à l'appel dès le matin, même si j'ai le rendez-vous qu'à 18h. Donc ça me bouffe un peu la journée. Tandis que si vous avez des espaces où vous avez des journées sans appel client, ça vous permet d'être super focus et de vraiment faire beaucoup plus. Donc comme je vous ai dit, par exemple le mercredi, généralement j'ai pas d'appel, ou sinon c'est des appels par exemple de ma mentor pour me parler à moi. C'est moi chez moi qui suis cliente, donc du coup j'ai rien à préparer, etc. Mais généralement j'essaie de les avoir vides pour vraiment me focaliser et prendre l'air, voilà. Donc essayez quand même de regrouper un peu vos appels si vous le pouvez et aussi vos espaces où vous travaillez sur vos clients. Donc ça peut commencer par dire ok, je mets 4 jours par semaine, les rendez-vous sont possibles, je me libère juste par exemple le mercredi, d'accord? Ça peut être juste comme ça au début, ça veut pas dire que vous travaillez pas, hein. Ça dit juste que vous libérez des appels et donc de prendre le temps de prendre les appels, de vous fatiguer, etc. Quand vous êtes impacté par les énergies des autres, qu'elles soient positives ou négatives, ça peut vraiment impacter donc votre travail. Donc c'est bien d'alterner entre des journées clients et des journées non clients. Je vous garantis, essayez, ça peut vous donner que des bonnes choses. Donc là, je vous ai donné un peu une entrevue de comment je structure ma semaine. C'est très personnel. Vous pouvez aller voir la vidéo sur le Google Agenda où je vous montre exactement toute ma logique, tout ce que je fais, comment je mets ça, les blocs de temps, etc. en place. Mais ce qui est important ici, c'est de vraiment avoir chaque semaine au moins vos 3 systèmes. Vous devez avoir des tâches dans chaque. Une tâche dans tous, pas une tâche. D'avoir des tâches, donc un système en place pour tout ce qui est marketing. Donc attirer vos clients, les inviter dans votre monde, engager avec eux. Un système donc de vente, donc savoir comment ça se passe, hein, vendre, faire des appels découvertes, aller faire du follow-up, donc aller voir les gens comment ça se passe. On a fait un appel il y a quelques temps, comment ça va, ou aller voir. Après le 3e système, ça va être tout ce qui est donc le livrable, ce que vous délivrez à vos clients, que ce soit des services ou des produits. Et donc dans ça j'appelle ça généralement le chouchoutage. Donc c'est d'aller voir comment ça va, donc faire un petit check de vos clients actuels, faire peut-être un petit mot à des gens qui étaient avant vos clients pour savoir comment ils vont, tout simplement. Il n'y a rien derrière.
l'intérieur. Ça peut être peut-être mettre en place des éléments en place pour savoir leur satisfaction, savoir si vous avez des promotions à leur proposer ou des choses comme ça. Donc du coup, vous les chouchoutez votre client. Donc à chaque fois, vraiment, vous devez avoir tout ça dans votre semaine. Si vous n'avez pas des blocs de temps pour au moins ces trois, marketing, vente et tout ce qui est chouchoutage, il y a un problème dans votre calendrier. Et généralement, moi, ce que je fais, plus que juste vous dire ça dans ma structure et dire « Oh, voilà, je fais ça sur mon agenda, ça fait joli, je mets des couleurs et c'est sympa ». Non, je mets en place des SOP. Donc les SOP, c'est le mot en anglais, mais en fait, c'est des procédures standards opérationnelles. Donc vous mettez en place, moi c'est sur des Google Docs généralement, et je vais dire qu'est-ce qui se passe. Donc par exemple, ça va être j'ai vraiment des SOP pour tout. Donc là, par rapport à mes agendas, ça va être, ok, comment je gère mon temps, quel type d'agenda j'ai. Donc je vais avoir les agendas qui est mon agenda personnel, en termes vraiment de perso. J'ai mon agenda que j'appelle l'agenda CEO. Donc c'est mes temps de CEO comme ma journée CEO, etc. Et je mets plein de choses à l'intérieur. J'ai un calendrier pour mes clientes. Par exemple, j'ai un calendrier pour mes appels de groupe, etc. Donc j'ai plusieurs calendriers, donc je vais mettre les types de calendriers j'ai. Je vais mettre également qui est responsable de quoi. Donc si vous avez par exemple une assistante, sur quoi elle répond, par exemple, par rapport aux agendas, si elle doit vous mettre un rendez-vous, elle doit savoir où c'est que ça peut être mis, etc. Et je mets donc toutes mes limites. Donc par exemple, quand je mets en place des calendriers sur Calendly pour que les gens prennent des réservations, tout est en heure française. Parce que moi je suis pas encore en France, donc du coup c'est heures françaises. Par exemple, je ne prends des appels que de telle heure à telle heure. Là avec mon décalage, généralement je prends des appels entre 6h du matin et à peu près, je crois que c'est midi et demi pour l'heure française, d'accord? Là je me prends, donc c'est marqué dans mon SOP. D'accord, dans mes procédures standards ont tout marqué de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je mets même les liens pour pouvoir prendre des rendez-vous avec moi, ce que je mets limites que j'ai. Par exemple, moi je sais que plus de 2 appels clients par jour, ça devient très difficile. Ou sinon il me faut vraiment une pause d'au moins 1h30 entre les autres. Il faut les couper en 2. Voilà, moi je sais que des fois j'ai eu 3 appels de suite avec une demi-heure de pause entre. J'étais fatiguée, j'étais moins là pour mes clientes. Donc maintenant, j'essaye de limiter à peu près à 2 appels clientes par jour. Mais je sais que je me suis retrouvée avec beaucoup d'appels à un moment donné. Et quand on dépasse même les 7-8 appels par semaine, ça commence à être très lourd. Et parce que voilà, moi je suis dans la stratégie, donc je prends tout le bordel, comme je dis, de mes clientes et je structure tout ça. Donc quand vous structurez plus de 8 personnes à la suite, c'est pas possible. Donc je mets ma limite en place. Donc là, le SOP, c'est quelque chose qui est très important pour votre calendrier et le mettre en place. Donc, si vous voulez, pareil, des vidéos sur ça, n'hésitez pas à me le dire et je vous serai ravie de vous expliquer comment on fait une procédure standard opérationnelle. Alors, comme je vous ai dit, dans chaque semaine, j'ai un rendez-vous CEO. Donc ça, un rendez-vous CEO, c'est quelque chose qui est très important que je fais chaque semaine. Donc on appelle aussi ça la journée CEO, dans le sens où vous avez un rendez-vous CEO où vous commencez à revoir votre stratégie. Donc j'ai une checklist pour ça, revoir ce qui s'est passé la semaine d'avant, revoir le plan pour la semaine, réajuster s'il y a besoin, etc. Voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Est-ce que les indicateurs de performance marchent ou pas comme je voudrais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait, tout ça, on fait tout ce qui est un peu stratégique, etc. Et il y a une partie quand on fait la journée CEO, ça veut dire que l'après-midi, par exemple, moi généralement c'est l'après-midi, c'est prendre soin de soi. Parce que prendre soin de soi, prendre du repos, aller prendre l'air, etc. Ça veut dire que vous allez être plus à même d'être créatif, posé et productif les journées qui suivent, d'accord? Donc prenez soin de vous, arrêtez de vous mettre la tête dans le guidon, d'accord? Cette journée CEO, c'est vraiment prendre un recul sur son business et de développer aussi vos compétences en tant que CEO, en tant que personne. Voilà, je dis développement personnel, mais j'aime pas trop ce mot maintenant parce qu'on met un peu tout à l'intérieur. Donc j'aime bien dire enrichissement personnel et pro. Donc l'enrichissement CEO pour moi, ça va être de suivre des formations, etc. et d'avoir un temps bloqué chaque semaine ou pratiquement toutes les semaines, parce qu'il y a des semaines, une semaine sur 2, je suis avec des clientes, ça me permet d'être sûre de prendre des formations, oui, mais d'exécuter ce qu'on me dit. Parce que si vous prenez des formations pour des formations, ça sert à rien. Voilà. Donc vraiment, cette journée CEO est très importante pour moi. J'ai ma petite checklist et je check à chaque fois. Ça ne me prend pas énormément de temps. Donc dans ma journée CEO, généralement, il y a plusieurs étapes. La première étape, en fait, ça va être de revoir tout ce qui a été fait la semaine d'avant.
d'accord? Voir toutes les tâches que j'ai faites, voir tous les systèmes qui étaient en place, voir si j'ai tout fait hein, ou si j'ai pas tout fait, comment ça s'est passé, revoir les métriques hein, qui vont avec par rapport à ce que vous aviez marqué, revoir donc le plan et vous allez voir les points forts, les points faibles et réajuster. Donc là, généralement, quand je regarde ça, je regarde également le type de tâches que j'ai fait. Parce que vous avez prévu peut-être de faire des tâches CEO, des tâches exécutives, mais peut-être que vous êtes en fait, quand vous regardez votre plan, ce qui s'est passé la semaine d'avant, vous avez beaucoup d'administratifs, vous étiez beaucoup dans le maintien de votre business, dans le cœur de votre business, donc dans votre business, comme on dit, et pas sur votre business. Donc s'il y a un décalage sur ça, moi j'évalue toujours où c'est que je me trouve, est-ce que j'ai fait beaucoup là ou beaucoup dans les trucs de croissance pour réajuster la semaine qui arrive, d'accord? Donc là on est vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé la semaine d'avant pour réajuster et du coup dans une deuxième partie, je vais vraiment revoir mes 3 priorités, parce que normalement il n'y a pas plus de 3 priorités, d'accord? 3 post-it, si vous avez vu les vidéos précédentes où j'explique ça. Donc 3 priorités, en plus de tout ce qui est tâches récurrentes de votre business. La création de contenu, etc. Généralement, c'est pas quelque chose que vous mettez dans vos 3 priorités, c'est des choses qui sont comme des routines chaque semaine, d'accord? Donc là, je vais les mettre ça en place. Là, le but de tout ça, d'avoir ce check chaque semaine, c'est de pouvoir prendre quelques heures pour prendre un recul sur votre business et d'arrêter d'être dans la tête de le guidon, parce que des fois, on se rend compte qu'on fait énormément de choses qui ne font pas avancer son business, franchement. Et je suis coupable, hein, je vous juge pas sur ça. Moi, je suis quelqu'un qui est très geek dans tous les outils. J'adore aller travailler des heures et des heures dans les outils, etc. Et ça n'aide pas mon business, d'accord? Je peux m'éparpiller souvent et donc d'avoir ce petit point chaque semaine me permet déjà de réajuster, d'enlever les bêtises que je suis en train de faire, d'aller m'éparpiller partout, donc de me refocaliser sur ce qui est important et d'avancer. Parce que sinon, je suis sûre que je serai à chaque fois, je sais pas, dans le nord quand il ferait dans le sud. Il y a également, quand vous réajustez votre plan, que vous voyez vos priorités dans la semaine, c'est important, une fois que vous avez remis votre focus, de vraiment évaluer les besoins dont vous avez, qu'est-ce que vous avez besoin en fait, pour être sûr que votre semaine se passe bien. D'accord? Parce que des fois, on a besoin de systèmes en plus, on a besoin peut-être d'apprentissage en plus, on a besoin peut-être de personnes qui nous aident, etc. Donc, c'est bien d'évaluer les besoins que l'on a pour les ressources dont on a besoin pour pouvoir vraiment arriver à travailler et à faire ce qui doit être fait. D'accord? Donc, pour moi, ce point CEO, c'est vraiment le plus important de la semaine qui me permet d'être sûr d'avoir les systèmes en place, d'être sûr que je vais mettre mes non négociables, que tout a été fait comme il faut, et ça me permet que même si j'avais dit que ça allait bien le faire, il y a eu des décalages, ça me permet à peu près dans un temps d'une semaine de réajuster la chose et de me remettre comme il faut sur les bons rails. Parce qu'on peut dérailler hein, d'une semaine à l'autre, d'accord, il n'y a pas de souci, hein, il y a toujours des choses qui peuvent se passer dans la vie, mais avoir ce point de recul dans votre business vous permet de vraiment réajuster et là vous pouvez vraiment vous consacrer sur des tâches CEO et être dans la croissance, même si c'est quelques heures par semaine, d'accord? Si vous n'arrivez pas à trouver ce point de prise de recul parce que vous me dites j'ai trop de clients machin et tout, il y a un gros problème dans votre business, il y a un gros problème de structuration et il va falloir le mettre en place, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent ah mais c'est le début donc je peux pas, j'ai pas le temps de faire un truc CEO. Non, dès le début, dès que vous lancez votre business, vous avez besoin de mettre ces routines en place et de prendre du recul sur votre business. Si vous ne le mettez pas aujourd'hui, vous l'aurez pas demain. D'accord? Je peux vous garantir, si vous mettez ça en place, si vous arrivez à mettre un plan en place dans chaque semaine, une sorte de structure pour votre semaine, que vous arrivez à avoir un point chaque semaine où vous pouvez réajuster, voir ce qui va, pas ce qui va, et pouvoir reprendre votre focus, regarder où c'est que vous passez le plus de temps et d'énergie, etc. Vous allez pouvoir être beaucoup plus proactive sur votre business, en y travaillant dessus bien sûr, être plus proactive et donc pouvoir vous consacrer même quelques heures sur les tâches de croissance. Et donc petit à petit amener votre business, oui, à croître, mais surtout à être périn. D'accord? Parce que faire du business, travailler 80 heures pour faire de la procrastination active, comme je dis, donc de faire beaucoup mais qui n'apporte rien à votre business, c'est vraiment vous mettre droit sur le burn-out, l'épuisement professionnel, et on ne veut pas ça dans votre business, d'accord? Votre business, il est là pour soutenir le style de vie que vous avez envie, pour soutenir la mission que vous avez, la vision que vous avez de votre vie et de votre business, et de créer l'impact que vous voulez, d'accord? Donc ne croyez pas, comme on vous le dit énormément, qu'il faut bosser des heures et des heures et des heures pour arriver à avoir un business, d'accord? Et avoir des revenus. Vous avez
si vous êtes ici, j'espère que vous n'êtes pas là pour juste gagner de l'argent rapidement. C'est pas du tout mon truc. Moi, je veux vraiment prendre le temps de bâtir un business qui soit périn, durable, vraiment sur la durée et on le fait grandir, on maintient, on grandit, on maintient, on grandit, on maintient sur la longue durée, mais avec un business qui soutient vraiment la vie dont j'ai envie, qui me permet d'avoir la flexibilité de temps, etc. D'accord? Si la semaine prochaine ou dans 2 semaines, j'ai envie de partir à Okinawa en vacances parce que j'en ai envie, je peux le faire. D'accord? Et c'est pas grave. J'aurai moins de revenus, ok, quel système je mets en place pour que ça continue même si je prends une semaine de vacances. Et je vais mettre tout ça en place et réajuster à fur et à mesure avec des systèmes. Donc oui, planifiez, mais mettez en place les systèmes à chaque fois pour que ça tienne et soyez vraiment proactifs sur votre business. Voilà pour ce petit épisode et on se retrouve dans le prochain, le dernier de la série, sur comment gérer sa journée en tant que CEO. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye!